Au centre, on a deux juments très en vue, Commère de Corday et Kika Josselin. Puis à la corde, Queen's Pride. Coralie de Crouel est complètement en dehors avec son numéro 9. L'autostart accélère. Avec Kika Josselin qui part très vite au centre. C'est le numéro 5. Commère de Corday est-elle un peu débordée? Candy Dorco fait parler sa vitesse pour se retrouver là. Et Théo Duval d'Estaing accélère à la corde. Il ne veut pas se faire effacer par des outsiders. Il est en train d'essayer de garder sa place avec Queen's Pride. Ça va très vite dans la descente. Avec Caline de Vivoin qui est un peu contré et qui est parqué pour l'instant à l'extérieur sans avoir trop de dos. Qu'il va falloir faire un effort. Candy Dorco, vous l'avez dit, a beaucoup de vitesse et on a profité pour prendre tête et corde avec à l'extérieur Kika Josselin qui se rapproche, qui va certainement se porter au commandement. Commère de Corday a mis un peu de temps avant de s'équilibrer, ce qui est désormais chose faite. Il y a en troisième position à l'extérieur, il y a Knitulia qui est suivi par Caline de Vivoin. À l'arrière-garde, on retrouve Coralie de Crouet avec son numéro 9, a été reprise et postée en dernière position, juste derrière Kanaka de Busset. Et Classica Bleu attend également. Une 7-6 pour le premier partiel. On est parti vite, hein. C'est confirmé avec ce chrono. Et Knitulia est dans une position très difficile. Elle doit accélérer en troisième épaisseur pour essayer de se rabattre. Elle va y parvenir, mais va se retrouver à 2 le nez au vent, alors que les principales favorites sont là, sauf Caline de Vivoin, qui depuis le départ, avec ce début de parcours rapide, n'a pas pu complètement se rapprocher. Voilà qui va bientôt être fait, puisque Mathieu Mottier, avec la jument de train Commère de Corday, n'a pas eu envie de se retrouver derrière Knitulia. Il accélère et offre son dos à Caline de Vivoin qui va tenter de progresser. Elle a tenté d'en profiter devant. Kika Josselin, très en vue, a réussi à prendre tête et corde assez facilement. Candy Dorco est dans son dos. Cassia sur une troisième côté corde. La Commère de Corday et qui va venir à ses côtés alors qu'on voit une Caline faute de Caline de Vivoin qui est au galop. Ça lui arrive de temps en temps malheureusement. Elle avait le mauvais parcours, elle n'a pas été remise. Elle va certainement être disqualifiée. On vient à l'extérieur avec Craquante. Craquante qui tente de progresser, mais on a deux juments très en vue à son intérieur avec tête et corde. Kika Josselin le 5 à son extérieur. Le numéro 4 c'est Commère de Corday. Dans leur dos Candy Dorco. Knitulia qui a fait des efforts, qui commence à être actionné. C'est dur de contourner les premières. Craquante n'y parvient pas pour l'instant. Il faut dire qu'elles sont solides les juments de tête, notamment Kika Josselin qui pour l'instant tient le bon bout. L'entrée du dernier tournant avec Kika Josselin qui semble aller facilement en tête. Candy Dorco qui peut créer une petite surprise pour les places. Commère de Corday qui se défend bien, tout est extérieur. Craquante essaye de revenir un petit peu. Attention à Classica Bleu qui devrait bien s'allonger dans la phase finale. La ligne droite est en vue pour Kika Josselin qui va tenter désormais de filer au poteau. Elle s'est détachée à l'entrée de la ligne droite avec en deuxième position Candy Dorco. Queen's Pride trouve l'ouverture, va certainement terminer vite, mais Kika Josselin a créé la décision devant. Queen's Pride va tenter d'aller chercher la deuxième place. Commère de Corday est là. Classica Bleu également finit bien. Victoire très convaincante pour sa première dans le meeting cette année de Kika Josselin. Queen's Pride est deuxième. À distance, Classica Bleu termine fort, est à la photo, mais certainement quatrième derrière.